Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé, monsieur le maire? Bien écoutez, il s'est passé au sein de notre conseil municipal, 4 démissions d'adjoints ont eu lieu. Elles ont été suivies quelques jours après par la démission de 2 conseillers municipaux qui les ont suivis. Voilà où nous en sommes à ce jour. Pourquoi, jusqu'à présent, vous n'avez pas beaucoup parlé? Bien écoutez, j'ai fait une vidéo la semaine dernière en précisant que je m'exprimerai plus tard. Et donc le moment est venu de le faire. J'avais dit que ce n'était ou que c'était un problème politique. Les élus démissionnaires vous ont-ils communiqué personnellement leurs décisions et les raisons qui les ont amenés à démissionner? Non, non, ils ne m'ont pas averti personnellement qu'ils démissionnaient. J'ai reçu une lettre recommandée de leur part le même jour, dans lesquelles ils exprimaient effectivement des raisons pour lesquelles ils décidaient de démissionner. D'après vous et les informations dont vous disposez, ces démissions en même temps, ont-elles été spontanées ou orchestrées? Manifestement, ces démissions ont été orchestrées. Il y a eu certainement des discussions, des débats avec un élu du conseil municipal actuel et aussi un ou plusieurs responsables politiques extérieurs. Vous répondez un petit peu à la question que j'allais vous poser maintenant. D'après vous, qui est derrière cette manœuvre et comment la qualifiez-vous? Alors, qui est derrière cette manœuvre? Bon, je vous l'ai dit, ça part d'un élu du conseil municipal, orchestré aussi avec des responsables politiques extérieurs. Mais la volonté qui est affichée, par cette attitude, par ce fait-là, est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'élus qui démissionnent pour pouvoir repartir aux élections. La volonté est affichée, la volonté est complètement affichée et assumée même, on le voit dans une déclaration, qu'ils veulent, retourner la table, comme on dit chez nous, ils veulent repartir aux élections. Est-ce que c'est vrai que certains élus de la majorité Oui. ont été contactés par des élus d'opposition pour les inviter à démissionner et même à changer de côté? Oui, oui. J'ai des élus qui sont aujourd'hui mes élus en poste et qui vont rester en poste, qui ont été contactés directement par un élu d'opposition qui leur a demandé de démissionner et à qui on a même proposé des postes ou un poste d'adjoint sur sa prochaine liste qui se situerait dans 3 mois. Permettez-moi de revenir vers l'une des premières questions que je vous ai posées. Comment avez-vous appris ces démissions? Je vous le dis, les démissions, je les ai apprises par lettre recommandée à la mairie. On m'a envoyé donc 4 lettres recommandées. Nous sentions qu'il y avait quelque chose dans l'air, bien entendu, mais de manière effective, c'est ce jour-là que je les ai apprises. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé au moins un texto ou quelque chose pour vous dire voilà ma décision. Est-ce que vous avez essayé de les joindre, de discuter avec eux? Comment s'est ça passé? Alors, les quatre adjoints qui ont démissionné m'ont envoyé leur lettre recommandée. Les autres, effectivement, j'ai essayé de les contacter pour savoir de quoi il s'agissait, puisque des noms déjà ont circulé dans la presse même déjà, que j'ai découvert. Et donc, je les ai contactés, j'ai essayé de les contacter. Je n'ai pas pu directement les contacter. Par contre, j'ai reçu un SMS d'une personne qui m'a donné des raisons pour lesquelles
Elle est démissionnée, qui sont un peu des fois même en contradiction avec, ou du moins différentes de la lettre qui est arrivée derrière. Donc, est-ce que cette personne-là vous a dit par texto des choses différentes qui n'ont pas beaucoup à voir avec celles de ses déclarations à la presse? Il y a eu des écrits et des déclarations différentes, bien entendu, avec cette volonté de démissionner, mais peut-être pas pour tout à fait les mêmes raisons. J'ai découvert certaines raisons dans ces lettres-là. Est-il vrai que l'un ou l'une des élus venait de signer un document contenant un engagement de loyauté? Oui, oui, même deux d'ailleurs, que j'ai reçu très récemment, il y a un mois à peu près. J'avais décidé de donner une délégation à cette personne-là parce qu'elle était très méritante, parce qu'elle était dans l'ombre d'une autre personne d'ailleurs, elle travaillait beaucoup dans l'ombre d'une autre personne, de notre adjoint. Et pour essayer de mettre cette personne un peu plus justement à l'affiche, effectivement, et montrer ce qu'elle faisait et son dévouement aussi pour la collectivité. Et cette personne-là m'a signé ce jour-là un engagement de loyauté, comme l'ont fait d'ailleurs l'ensemble des élus de ma majorité et de tous ceux qui ont reçu des délégations, bien entendu. Cette notion de loyauté est pour moi déterminante. Pour que tous les Tonanquaises et Tonanquais comprennent un peu votre vérité, votre ressenti, dites-moi une chose. Cette brèche, cette fracture qui est née au sein du bureau municipal, elle commence quand, en fait, et pour quelle raison? Vous savez, la brèche, je dirais, la fracture, le clanisme même, je dirais, le clan, a commencé il y a à peu près 2 ans. Un peu moins peut-être. Ça a commencé sur le parvis du monument aux morts, lorsque un adjoint a insulté publiquement un autre adjoint. Je suis intervenu très rapidement, en conseil municipal d'ailleurs, pour signifier que nous étions une équipe et que nous devions travailler tous ensemble, avec un seul intérêt, l'intérêt des Tonanquais. Et que ces chipoteries de bas étage ne nous concernaient pas et ne devaient pas nous concerner. Il en a résulté presque l'inverse de ce que j'attendais, c'est-à-dire que ça a approfondi ce clan, ce petit clan, où ils se sont retrouvés entre eux, aussi bien en interne, où ils étaient toujours tous ensemble. On disait bonjour ou pas bonjour aux uns ou aux autres. Ça s'est vu aussi en externe. En externe, par exemple, sur des repas, le repas des producteurs, par exemple, où ils étaient tout seuls, dans leur coin, mélangé à aucun élu et mélangé à personne de la population. Voilà. Ce clanisme-là, nous le vivons déjà depuis longtemps et je crois que ça a été, il y a eu un détonateur cet été, pour l'histoire de la manufacture des tabacs. D'Antonio, maire de Tonens, oui. Êtes-vous narcissique comme les démissionnaires vous le reprochent? Votre relation avec eux était-elle délétère, comme ils l'ont dénoncé à la presse? Non, pas du tout. Pas du tout, évidemment pas du tout. Ces 4 adjoints qui ont démissionné étaient des gens, des personnalités. Ils avaient leur personnalité, des personnalités qui travaillaient, qui ont reçu une délégation de ma part et qui s'engageaient, plus ou moins d'ailleurs, mais qui s'engageaient dans leurs compétences et leur travail. Et ils le faisaient en toute liberté, en toute indépendance d'ailleurs, et des fois même, allaient même, je dirais, étaient même pour certains, des électrons libres. Et le fait justement, à un moment donné, de remettre tout cela en question et de dire qu'il y avait ce travail de groupe qui devait être le leitmotiv de notre mandature, a peut-être aussi, lui aussi, déclenché pas mal de choses. La vie quotidienne à la mairie s'est-elle arrêtée? Les services travaillent normalement ou sont-ils bloqués pour manque de décisionnaires?
Non, absolument pas. Là, alors, là aussi, je peux vous dire que nous avons la chance à la mairie d'avoir des services, alors je qualifie de Rolls-Royce, on a vraiment des services super à la mairie de Tonins, qui continuent de travailler avec les élus qui sont en poste. Pour le moment, en attendant évidemment de reconstituer une équipe que nous avons déjà reconstituée d'ailleurs, nous assumons toutes les tâches quotidiennes sans aucun problème et nous avançons même sur les dossiers. Le rachat de la manufacture des tabacs par l'EPF pour le compte de la mairie de Tonens pourrait-il être la raison du démarrage de toutes ces hostilités? Si oui, pourquoi? Alors je vous disais, ce clanisme qui existait, ces quelques élus qui faisaient clan par rapport à tous les autres, hein, qui restent évidemment au conseil municipal, a commencé il y a 2 ans, je vous le disais. Par contre, la manufacture des tabacs, a été le déclencheur de quelque chose. Le déclencheur de quelque chose parce que, voilà, ils étaient pourtant tous d'accord, hein, bien entendu, sur toutes les délibérations et surtout le travail qu'on a fait en amont, parce que c'est du travail auquel ils ont participé fortement, bien entendu. Et donc, la manufacture, peut-être par intervention extérieure, a été effectivement le déclencheur. Et puis, il y a peut-être, je qualifierais ça aussi, un adjectif qui qualifie cette situation, c'est l'opportunisme, qui a fait que tout ça a fait une belle mayonnaise, je dirais, pour essayer de se dire, eh bien, pourquoi n'irait-on pas aux élections? Pourquoi ne deviendrions pas calife au-dessus du calife avant l'heure? Et pourquoi bien, on ne profiterait pas de tout ce méli-mélo pour faire quelque chose? Danton Hinault, allez-vous démissionner? Absolument pas. Vous savez, je pense qu'il y a un respect profond pour la démocratie, un respect profond pour les gens qui nous ont élus. Ils nous ont élus pour 6 ans. Pour 6 ans. Dans notre groupe, nous sommes 21. Nous sommes 21. 6 ont démissionné aujourd'hui. Et tous les autres, aujourd'hui, sont en poste. Et en poste de manière ferme. Plus ceux qui vont remonter dans la liste. Donc, nous sommes au travail et nous n'allons absolument pas démissionner. C'est la mission que nous ont confiée les Tonninquais, qui est aujourd'hui la plus importante. C'est le respect de la démocratie et le respect de l'engagement aussi. Ce respect de l'engagement est très important pour moi. Voulez-vous finalement adresser un message aux Tonninquaises et aux Tonninquais qui regardent cette interview? Ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que la situation aujourd'hui, pour moi personnellement, est une situation humainement difficile et compliquée, mais à aucun moment, on a varié de notre cap. Vous savez, un marin, dans la tempête, il doit être maître de son navire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons passé la tempête et maintenant nous sommes en ordre de marche pour continuer. Je voudrais aussi remercier vraiment l'ensemble de mon équipe qui est loyale, qui va continuer, qui va continuer. Je voudrais remercier l'ensemble des élus du conseil municipal qui sont des gens, des démocrates qui respectent le processus électoral et qui n'essaient pas de faire comme certains, d'essayer de renverser la table, je le disais, pour provoquer des élections et être calife à l'heure avant le calife. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et malgré ce moment un peu compliqué, nous avançons et nous avancerons fortement. Nous avons une ville qui s'est désendettée. Nous avons beaucoup de projets qui ont eu un succès énorme. Nous avons un développement économique important. Nous avons des actions dans les écoles déterminantes. Nous avons des actions sociales au niveau du point commun qui sont vues et reconnues. Encore hier ou avant-hier, j'étais sur une réunion préfectorale. On est cité un exemple de la manière dont on va vers les gens, les personnes isolées.
dont on aide les gens qui sont dans le besoin. Voilà, donc on a aujourd'hui plein de projets en cours. Et nous avons la manufacture des tabacs qui est un projet majeur pour notre ville, pour les années à venir. Donc il est hors de question de laisser ça dans l'ambigu, dans l'embarras. Et vous pouvez vraiment, mais vraiment compter sur nous. Vraiment. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Merci.